Non, ça fait pas mal, on est vraiment content. Je crois que, je le dis souvent, mais jamais on aurait pu penser avoir une carrière aussi longue. On a commencé comme tous les groupes, un petit peu comme ça, en dilettante, je dirais. Et puis voilà, 30 ans après, on est toujours là à rencontrer de plus en plus de gens, de plus en plus de monde au concert, et faire de plus en plus de pays. Je crois qu'on arrive bientôt à 2000 concerts, on a visité 43 pays. Donc c'est incroyable, on est vraiment super content, super heureux de pouvoir fêter ce 30e anniversaire avec une année, je dirais, remplie d'événements un petit peu majeurs pour nous. Donc ça, on est vraiment content. Ça fait pas mal. Le Hellfest 2017, c'est vrai que c'était extraordinaire, mais je crois même pouvoir ajouter que le dernier Hellfest qu'on a fait en main stage en 2022, c'était encore le cran au-dessus. Donc ces moments-là, évidemment, ce sont des moments magiques, merveilleux, que tout groupe souhaite de vivre. Je crois que cette communion avec le public, c'est ce qu'on cherche en permanence. Alors, on la trouve pas que évidemment dans des énormes festivals comme ça. On peut trouver une communion avec le public aussi dans des lieux plus intimes et dans des salles plus petites de 500, 800, 1000 personnes. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous, si on fait de la musique, si on vibre, c'est évidemment avec le public, avec ces échanges incroyables qu'on peut avoir avec eux, et c'est pour ça qu'on fait de la musique. Oui, l'engagement du groupe, c'est clair que malheureusement, l'état actuel de la société, je dirais, nous pousse à être encore plus vindicatif que ce qu'on pouvait être au début. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est qu'effectivement, on le voit avec ce best-of qu'on vient de sortir, où on a réarrangé, réenregistré des titres dont certains datent de plus de 20 ans, voire 25 ans. Malheureusement, il y a des paroles qui n'ont pas pris une ride, et je dis malheureusement parce que la société ne va pas mieux et des choses que l'on dénonçait n'ont pas changé d'un iota. Donc c'est vrai que d'un côté, effectivement, je dirais que ça peut être un peu déconcertant et décourageant, mais de l'autre, on ne perd pas espoir, et je pense que notamment, quand on voit toute la jeunesse aujourd'hui qui prend pas mal de problèmes à bras le corps, eh ben, je pense que certaines choses, en tout cas, peuvent évoluer positivement, et en tout cas, on reste optimiste. Ouais, notre festival anniversaire, là, c'est évidemment un festival un peu particulier parce qu'on fête nos 30 ans. Donc là, on s'est posé la question, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le festival? Et puis, on a eu cette idée de faire 3 shows complètement différents, de faire la tête d'affiche des 3 soirées. Donc le vendredi, on fait la tête d'affiche avec Tagada Circus. C'est donc un hommage que l'on rend à la scène alternative. La scène alternative rock française, c'est vraiment je dirais l'essence même, la genèse de Tagada Jones. C'est pourquoi on a voulu faire de la musique. Donc on trouve ça tout à fait logique que pour cet anniversaire, on commence par finalement une soirée, un concert hommage. Donc il y aura quelques très vieux titres Tagada avec des gens de la première équipe de Tagada qui viennent en jouer avec nous. Et puis voilà, on se mettra à plein de copains pour rendre hommage à toute cette scène alternative qui nous a vu naître. Ensuite, je dirais le deuxième jour, c'est un show peut-être un peu plus habituel pour les gens qui viennent à Fontenay. C'est un concert avec nos amis des bidons de l'enfer. Donc là, 14 bidons sur scène, on joue un set Tagada plus classique, je dirais, comme on peut faire en festival, avec pyrotechnie, tout ce genre de choses. Et puis le dernier jour, là, c'est vraiment le gros challenge de ce festival anniversaire. On fait un concert avec un orchestre philharmonique, donc là, effectivement, cordes, cuivre, et il y a quelques gars des bidons de l'enfer qui viennent aussi nous rejoindre. Et là, c'était un vrai challenge parce qu'il fallait aussi complètement réorchestrer nos morceaux. Je le dis souvent, c'est une base un petit peu, un squelette rock français, la musique de Tagada Jones. Là, on a complètement déshabillé tous ces morceaux pour finalement les réarranger avec l'orchestre philharmonique. Et vraiment, ça vaut le détour. Je pense que les gens vont être surpris. Bah ouais, voilà, on a eu envie pour cette édition des 30 ans d'inviter beaucoup de copains. C'était le thème, si tu veux, le festival, on a plus 20 ans. Le premier festival qui ne s'appelait pas On a plus 20 ans parce qu'on fêtait nos 20 ans, notre 20e anniversaire. On avait déjà invité que des potes. Et c'est la base finalement de ce festival-là. Donc on a voulu évidemment revenir à la base, même si tous les ans on ne peut pas inviter toujours les mêmes groupes, c'est normal. Mais là, oui, effectivement, le thème c'était vraiment d'inviter les copains pour passer un bon moment, comme tu fais une fête d'anniversaire, une boum quand t'es jeune, bah t'invites tes potes, et après plus tard, quand t'as envie de faire des bonnes soirées d'anniversaire, t'invites tes potes, bah, c'est la même chose.
Effectivement, donc on a fait cet album TRNT, on s'est posé un petit peu avec les gars pour se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre 30e anniversaire. Au début on voulait sortir un nouvel album, puis après on s'est dit oui, c'est peut-être pas vraiment assez finalement une rétrospective des 30 années de carrière du groupe, et on a trouvé que la photographie fin 2023, parce qu'on a enregistré fin 2023, de notre carrière rejouée, réorchestrée avec le Tagala Jones de 2023, finalement, c'était plutôt intéressant. Évidemment, faire une playlist, ça n'avait plus trop de sens, parce qu'aujourd'hui avec les plateformes, tout le monde peut faire une playlist, ça n'avait même aucun sens. Je trouve que remasteriser des titres, c'est un petit peu, entre guillemets, se foutre de la gueule du client. Donc non, on voulait pas du tout ça, on voulait vraiment faire quelque chose où on donnait nos tripes, et voilà, on est vraiment content d'avoir réenregistré. On est allé en studio, on a refait des versions avec les bidons de l'enfer, on a refait des versions avec le quatuor de cordes, on a revisité complètement de très très vieux titres de plus de 20 ou 25 ans. Donc on est content, on est vraiment super content, et les premiers retours en tout cas des gens qui suivent Tagada depuis longtemps sont très très positifs. Donc on est très en plus évidemment du best-of, on a souhaité faire une année cadeau pour nous, quoi. Donc on a commencé d'abord par la tournée du siècle, que là on vient tout juste de terminer avec nos amis des Sheriff, de Dirty Fancy, de Not Scientist ou de Darcy. Le thème de cette tournée, c'était que Sheriff fêtait leurs 40 ans, nous nos 30 ans, Dirty leurs 20 ans, et puis soit Not Scientist, soit Darcy leurs 10 ans, ce qui faisait 100 ans. C'était assez rigolo. Donc on a fait tout un mois de tournée, ça s'est super bien passé, vraiment du monde partout, tout le monde super content, les groupes, les orgas, le public, le technicien, les bénévoles, hein. C'est vraiment une belle aventure humaine. Là ensuite on a notre festival, ensuite on fait quelque chose qui nous tient vraiment aussi à cœur, c'est ce festival au Val d'Ajol, parce que le Val d'Ajol dans les Vosges, c'est notre deuxième maison de cœur, et là on fait 3 jours aussi là-bas, c'est archi complet, ils ferment la rue du village et tout, ça va vraiment être quelque chose, un moment magique qui nous fait super plaisir de vivre aussi. Ensuite on fait un peu plus de festivals normaux. On fait cette fameuse date à l'Olympia, on va revenir tout à l'heure dessus. Et puis on finit l'année aussi par quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce que effectivement on est un groupe engagé, mais nous on a toujours voulu mettre des actes au bout des mots. Donc voilà, on fait toujours beaucoup de concerts caritatifs tous les ans pour diverses causes qui changent un peu tous les ans. Et là cette année on s'est dit tiens, on va faire une tournée vraiment caritative. Donc on fait une tournée au profit des Restos du Cœur, et on redonne tout simplement la moitié de tout le cachet du groupe sans chercher à comprendre quoi que ce soit. On donne la moitié au Resto du Cœur, et ce qui devrait générer sans doute entre 60 et 100 000 repas sur l'ensemble de la tournée. Donc là vraiment on est super content de faire ça. Et donc j'en parlais juste avant, l'Olympia. Bah oui, l'Olympia c'est une salle mythique qu'on n'avait encore jamais fait. On a fait beaucoup de salles à Paris, on a fait des salles plus grandes, mais l'Olympia on n'avait encore jamais fait. Et on s'est dit que voilà, c'est un beau cadeau cette salle mythique pour un anniversaire de groupe. Et franchement on est content. Et je le dis, d'ailleurs la salle est tellement mythique que la petite anecdote, c'est que ma maman est venue voir le groupe au tout début. Ça lui a pas plu du tout. Elle a fait oh là là, qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage. Et puis elle revient. Elle a son deuxième concert, ça sera donc pour l'Olympia, parce que là elle se dit non, je peux pas rater quand même mon fils à l'Olympia. Donc tu vois comme quoi cette salle est vraiment mythique. Donc on est prêt pour la suite. 30 ans, ben je nous le souhaite. Je suis pas sûr qu'on arrive à jouer jusque là, parce que ce qu'on veut c'est quand même jouer toujours avec la même conviction, la même sincérité. C'est ça qui nous tient vraiment à cœur, et j'espère en tout cas que la santé nous tiendra jusque là, mais si c'est le cas on le fera avec grand plaisir. Et je voulais évidemment remercier tous ces gens qui nous suivent depuis tant d'années et sur tous les concerts, et voilà, on se retrouve sur une des dates de cette année. Merci à vous, ciao.